Voilà. Et préparer tous les apports, bien évidemment. Merci beaucoup. C'est un conseiller qui l'a cultivé. Suite à l'issue du Covid, cette cérémonie d'accueil des nouveaux habitants, parce que je trouve que c'est important qu'on puisse accueillir les gens, qu'on sache qui arrive dans la commune. Et puis pour vous aussi, de savoir ce qu'on peut y trouver, d'avoir vraiment cet accueil formel un petit peu pour vous souhaiter la bienvenue. Le 1er mai, parce que du coup c'est l'occasion normalement de voir tout le monde, parce que personne ne travaille, mais les choses changent aussi, on évolue avec notre société. Mais donc du coup c'est aussi en Bretagne une fête, la Beltane, donc on a des fêtes comme ça traditionnelles. Et donc le 1er mai, c'est le jour de l'accueil, on offre un arbre, une fleur, donc on va vous remettre un petit muguet à l'issue de cet accueil à planter dans vos jardins. Et donc je vais vous permettre aux élus de se présenter aussi à vous, comme ça François, vous saurez qui est qui quand vous croisez les gens dans la commune. Donc moi je suis Erwan Chiquel, le maire, c'est pour ça que je parle en premier. Et donc je vais demander à Eric de se présenter aussi. Voilà. Je sais pas. T'as besoin? Non, je suis Eric Boutin, je suis adjoint chargé au social, scolaire et communication. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en mairie si vous avez des questions, si vous avez des problèmes. On ne va pas forcément le résoudre à votre place, mais par contre on vous aidera à le résoudre et à faire en sorte que la vie à Carreau soit belle. Oui, moi je suis Huguette Collino, mais je n'ai pas l'habitude de. Enfin, je ne voudrais pas oublier ce que j'ai à dire, donc j'ai préparé mon texte. Alors c'est Huguette qui pilote, parce que l'aménagement, cadre de vie et autres. Voilà. Donc elle va avoir plein de choses à vous dire sur les services, le sport, les associations. Si vous voulez des chaises. Tu as un micro? Non. Donc je suis Huguette Collino, je suis née à Carreau, je suis de Carreau depuis que je suis née en fait. Hein. J'ai toujours vécu à Carreau, je m'occupe notamment du sport, du basket. Si vous dites Carreau Basket, c'est moi. Et depuis mars 2020, je suis adjoint élue et adjointe au cadre de vie, ainsi qu'à la vie associative et la vie culturelle. Ce qui m'occupe bien, puisque je suis en retraite depuis le 1er avril, donc maintenant j'ai un peu plus de temps à vous consacrer. Alors avec la commission donc adjointe en tant qu'élue, mais aussi on a une commission qui est à laquelle participent beaucoup de conseillers. Et dans cette commission, nous organisons des animations sur la commune de Carreau, notamment les matinées citoyennes. Il y en a 2 par an, une en juin et une en octobre, qui permettent d'embellir le cadre de vie et également de réduire un petit peu le temps de travail des agents techniques qui ont beaucoup de travail. La commune est grande. On essaie de fleurir notre commune au maximum et aussi surtout de l'entretenir. Et pour ça, on a besoin aussi de tous les habitants. Nous organisons également la fête de la musique vers le 21 juin. Alors cette année, ça tombe bien puisque le 21 juin est un vendredi. Donc ce sera le vendredi soir 21 juin sur la place du Calvaire avec des animations musicales et puis une petite restauration et un moment convivial pour se retrouver avec des gens de Carreau et d'ailleurs. Nous organisons également le marché de Noël que nous essayons de mettre en place début décembre, avant tous les grands marchés qui sont dans les villes d'à côté, pour aussi nous retrouver et avoir un moment convivial. On fait participer les enfants des écoles qui viennent vendre leur production de décoration de Noël, juste avant les arbres de Noël ou décorations de Noël que vous mettez en place chez vous. Alors la vie associative à Carreau, ce sont aussi des associations très actives. Alors j'en ai quelques-unes qui m'ont demandé de les présenter, mais ici aujourd'hui on a Cécile et Jacques qui vont présenter eux-mêmes leur association. Si Cécile veut bien commencer ou Sylvain. C'est lui le président. D'accord, alors Sylvain. Donc nous, l'association, c'est le CCH, donc le Cercle des créateurs d'art de l'Hermine. C'est une association qui a pour but de faire découvrir et faire valoir les artisans d'art et artistes du secteur. Donc depuis 10 ans, on organise donc le festival donc sur la ville de Malétroit. Et on a de plus en plus d'artisans, on a de plus en plus de visiteurs. On s'arrête, on essaie de faire un petit festival, on s'arrête à maximum 50 artisans. Et sur un week-end, on a à peu près 3000 personnes à peu près en tant que visiteurs. Donc c'est déjà pas mal. Et quand on a commencé,
On était à 400 visiteurs. 300, 300. 400. Donc voilà, on développe petit à petit. Voilà. Donc nous, on cherche toujours des artisans d'art, des artistes ou des bénévoles pour venir nous donner un coup de main pour organiser tout ça. Et c'est tous les ans le premier week-end de juillet. Voilà. Merci. Jacques, Oui, oui. pour cette partie-là, en tout cas, Oui, je vais prendre la casquette la suite. de l'association Équipation, dont je suis le président depuis 97, donc ça commence à compter. Alors, qu'est-ce que c'est Équipation? Équipation, c'est initialement, enfin, du moins au départ, c'était l'association de cavaliers. Pour l'anecdote, on avait juste monté une association pour faire un quart pour aller au salon du cheval à Paris. Voilà, ça a commencé comme ça. Il fallait un compte en banque. Bref, je passe toute l'histoire. Et on a progressé en faisant des randonnées, des rallyes équestres, qui étaient très intéressants. Et on a fait une découverte, c'est-à-dire le spectacle. Le spectacle équestre très large, avec plein d'animations. Et puis une rencontre avec des gens de théâtre. Et une rencontre également avec des gens branchés médiévaux. Voilà. Et tout ça, ça a fait qu'on a monté depuis une quinzaine d'années des spectacles de chevalerie. Depuis 15 ans au moins. Donc, spectacle de chevalerie avec l'écriture d'un scénario, des gens à pied, des gens à cheval, des combats, etc. Et ça continue. Donc, ça veut dire beaucoup de temps à passer en répétition, en création de costumes, en bricolage, etc. etc. Et donc les membres viennent d'un petit peu partout finalement, de plus en plus. Voilà. Donc on tourne avec une quinzaine de personnes pratiquement en fixe, et des fois on monte à 25 selon les besoins, et selon les gens qui viennent. Et à ce propos, la porte est ouverte, sans problème. Donc moi on peut me contacter, de toute façon à la mairie c'est simple, on connaît. Et donc on est ouvert, je veux dire, on n'est pas obligé d'être cavalier, même si c'est bien. Alors l'idéal pour nous, c'est de trouver des cavaliers avec un cheval et avec le moyen de transporter, que le cheval soit dressé. Voilà. Ça, c'est le top. C'est le top. Et après, il nous faut quand même pas mal de gens à pied, parce qu'il y a des rôles à prendre. Et pour la saison 2004, 2024, ah oui, mais 97, ça m'arrange pas. En 2024, donc on a deux endroits où on va se produire, c'est-à-dire, c'est une première pour nous et pour le lieu. C'est au château de Tressesson à Campéniac, pour ceux qui le connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez faire un petit tour, parce que c'est un des plus beaux châteaux du Morbihan, et qui vient d'être acheté par des gens très sympathiques, puisque là on a réussi à proposer un spectacle pour le mois, donc ça va être le 13 juillet. Le 13 juillet de cette année. Et d'autres gens très sympathiques aussi qui nous ont proposé de venir à Malétroit, ça sera le 14 et le 15 juillet, donc dans le cadre de la fête médiévale de septembre. Décidément, ça va bien. Il y aura des affiches. Ouais. La nuit était courte, ça. Et voilà, au mois de septembre, donc 14 et là c'est pareil, on proposera un spectacle de chevalerie. Alors chevalerie avec tournoi, joutes et compagnie. Jocelyn, c'est pour vous, le 14 juillet. Ah. Alors, il fallait pas. Alors, pour vous donner des petites références, on a fait les fêtes médiévales d'Elbon pendant 10 ans. On a fait Jocelyn jusqu'à cette année. On intervenait. Et là, je ne sais pas, pour des raisons de sécurité et surtout, je pense, de place, ils n'ont pas souhaité faire un tournoi de cheval. Voilà. Après, c'est leur décision. Voilà. Du coup, nous, on fait le 13. Voilà. On n'a pas voulu faire le 14 quand même. Voilà. Bon, après, si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent voir ce qu'on fait, j'ai quelques films à vous montrer. Donc, oui, on a participé aussi à des projets de films, mais vraiment plutôt des projets. On a prêté du matériel, des cavaliers, des choses. Est-ce que vous êtes en lien avec le théâtre équestre de la Chapelle-Gasquine? Pardon? Vous êtes en lien avec le théâtre équestre de la Chapelle-Gasquine? Oui, alors oui, la Chapelle-Gasquine, on connaît bien, on a eu l'occasion de travailler avec eux il y a déjà longtemps, sur Puermel d'ailleurs. Mais bon, on se connaît, voilà, longtemps on ne travaille pas du tout. Bon,
c'est un autre domaine, je pense. Oui. C'est un autre domaine. Bon, il y a d'autres gens, hein, pour ceux qui connaissent, on a commencé aussi avec Jeannot et Laurence Maubec, qui sont sur Port-Carreau, une ferme équestre. C'est vieux, hein, c'était en 2004 qu'on a monté des shows chez eux. On avait fait des animations cheval et musique, sur un week-end également. Voilà, donc on pourra s'étendre par la suite s'il y en a qui veulent, je suis dispo. Merci. Alors à Carreau, il y a également d'autres associations. Associations sportives, vous avez vu qu'on avait un stade avec 2 terrains de foot, une box fit, une salle des sports, un terrain extérieur. Donc évidemment, l'accès est libre. Et vous pouvez aussi rejoindre les associations qui l'utilisent, qui s'appellent Carreau Missiriac Association sportive, puisque les 2 communes sont associées sur cette association. Il y a également des chemins de randonnée. Alors Bertrand va peut-être pouvoir en parler un petit peu. C'est le conseiller qui est le spécialiste des chemins de randonnée sur Carreau, qui existe depuis déjà plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Bertrand Coulic, donc je suis conseiller municipal. Et puis, donc, vous avez remarqué que la commune est peut-être très rayonnée. Donc, certains d'entre vous aiment bien marcher peut-être ou faire du vélo. Donc, on a créé un circuit il y a une dizaine d'années. Il a été créé en 2013. Donc, on voulait au départ relier le bourg au camping du Carvalon, qui est situé au plein nord, en limite de Pleurmel. Donc, vous aurez le plan avec vos documents. Donc, le circuit part du bourg. Donc, faites une boucle jusqu'au camping. Donc, ça fait 14 km et demi. Ça revient par le site de Patouillet, pour ceux qui connaissent, route de Haugan. Vous avez une autre boucle qui part du bourg, mais qui fait juste la petite vallée, qui fait 5 km. Il n'y a pas de route du tout. Donc, vous faites le bourg, le temps de Gand, Patouillet, et vous revenez au bourg. Il n'y a pas de route du tout. Donc, et puis, il y a une boucle que vous pouvez faire aussi en partant d'un des 2 étangs. Si vous partez de Gand ou de Patouillet, vous faites à ce moment-là le tour par le camping, et après, vous avez 9 km. Donc, ça peut se faire à pied, à cheval ou à vélo. Donc, ce circuit-là sera utilisé, on va en parler tout à l'heure, il y a une rando comptée le 18 mai, donc ce sera utilisé la petite boucle. Avec Jacques, on a dit quelque chose. Et puis, il y a aussi une rando gourmande faite par l'école publique, donc, qui sera aussi, ce sera le 15 juin, donc qui utilisera aussi cette boucle-là. Après, on va essayer de développer autre chose peut-être à l'avenir. Oui. Non, puis la labellisation, tu peux peut-être parler aussi du... parce qu'il est labellisé départemental déjà, donc il est inscrit. Ouais, ce circuit il fait partie de ce qu'on appelle le PIDR, qui est un programme départemental qui nous a permis de subventionner déjà les travaux, achat d'un peu de terrain, et puis des passerelles, et puis tout ce qui est balisage. Et donc, ce circuit il est classé PIDR, donc il est sur le Pays de Brocéliande. Donc si vous êtes sur le site de la commune ou sur le Pays de Brocéliande touristique, vous allez retrouver le circuit. Ça fait partie des circuits qui vont de Saint-Jean-de-Brévelay jusqu'à Bréas ou Montfort, et puis qui vont de Saint-Congar à Moron. Et donc, pour l'instant, il y a ces PIDR, donc on travaille à le labelliser petite randonnée avec la Fédération française de randonnée. Donc, on a travaillé à l'amélioration du balisage, et puis on va essayer de le labelliser au printemps. On aura une petite visite. Ouais, une petite visite de contrôle. On peut en parler. Et donc, pour finir, Huguette a parlé des matinées citoyennes. Donc, il y a différents travaux, et donc, à chaque fois qu'il y a la matinée citoyenne 2 fois par an, on essaie de former une équipe pour l'entretien du site de Patouillet, par exemple, ou retravailler un peu sur le broussaillage. Sachant qu'une bonne partie est faite par entreprise, à l'atelier de l'Oust. Merci Bertrand. Donc il y a aussi des activités en salle, à la salle polyvalente, notamment du Pilate. Les mardis soirs, il y a 3 cours, 17h, 18h, 19h. Et le jeudi soir, il y a du cross-training également. Le jeudi soir, vous allez également avoir pour les enfants de l'éveil à la musique. Alors pour les plus âgés, nous avons également un club qui s'appelle le Club de l'Amitié, qui se réunit les mercredis après-midi, au moins une fois par mois, pour jouer à des jeux de cartes ou autres, de triomino, et également pour faire des sorties au restaurant. Il y a également des fêtes, nous avons sur Carreau 2 chapelles, chapelle Saint-Yves, chapelle Sainte-Anne, qui tous les ans font également leur animation. À Saint-Yves, c'est toujours vers le fin mai, je crois que c'est le 19 mai cette année. Le premier
dimanche après le 19. Le premier dimanche après la Saint-Yves, en fait. Donc cette année, c'est le 19 mai avec une grande fête, repas, animation musicale. Il y a beaucoup de monde. Et Sainte-Anne, c'est fin mai. Fin juillet, pardon. Fin juillet, vers le 24. Les retraités, ils savent plus On a plus de planning. Plus de planning. Pareil, la semaine de la Sainte-Anne. C'est ça. Ouais, c'est la Sainte-Anne. Dans tous les cas, toutes ces informations-là, vous les avez sur les réseaux sociaux, Panneau Pocket, le site de la commune, également les affichages à la mairie ou autre, ou sur les panneaux abribus dans l'entrée. Et près de la sortie, vous allez trouver des pochettes de feuillets, voyez, blanc et vert. Ce sont des rappels de ce qu'on vient de vous dire, avec toutes les animations, les schémas de randonnée, etc. Donc la partie blanche, c'est la feuille de carreau, avec notamment la feuille dédiée aux nouveaux habitants, avec toutes les adresses, les sites, les numéros de téléphone dont vous pouvez avoir besoin. Et le feuillet vert représente et est distribué par la communauté de communes OBC, dans laquelle nous appartenons. Alors, il ne faut pas oublier non plus la médiathèque qui est ouverte 4 fois dans la semaine. Donc, Monique va pouvoir vous en parler. Ben oui. Voilà. Allez. Alors, moi, je suis donc... je suis donc conseillère municipale et aussi bénévole à la médiathèque. Donc, effectivement, elle est ouverte quasiment tous les jours, en fait. Elle est ouverte tous les jours. Alors, le soir, après l'école, et puis le samedi matin, il y a des bénévoles qui se relaient, voilà. Qui se relaient pour assurer de 10h à midi. Donc, les gens de carreau viennent plutôt le samedi, parce que c'est plus facile, ou le mercredi après-midi. Voilà, c'est les créneaux plus pour les gens de carreau, c'est mercredi et samedi. Cette médiathèque, elle est gratuite. Donc, vous avez le droit d'emmener à chaque fois 3 bouquins, donc, par tête. Donc, par exemple, si vous êtes 3 dans la famille, ben, vous avez le droit à 3 fois 3. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis, les bouquins, vous les gardez en principe 3 semaines. Mais si vous n'avez pas fini, on peut rallonger le délai. Ça, c'est pour la... Donc, vous avez un petit peu de tout dans cette médiathèque. Et je ne sais pas si tu vas en parler, mais je rajoute en plus de la médiathèque un petit complément. Il y a une boîte à livres qui a été mise en place là. Donc ça, c'est totalement gratuit. Gestion des gens, en fait. Hein. Vous emmenez, vous déposez, vous ramenez ou vous ramenez pas. Vous pouvez les remettre dans une autre boîte. L'important, c'est que les livres circulent. Donc là, en ce moment, elle est bien remplie. Il y a vraiment de tout. Il ne faut pas hésiter à fouiller. Il y a un petit banc à côté, alors quand il fera beau, parce qu'à Carreau il fait toujours beau, sauf les jours où on voudrait qu'il fasse beau, et ben vous avez le droit d'avoir, voilà, vous avez le banc pour lire, les enfants peuvent aller dans le parc à côté, donc c'est tout à fait sécurisé, vous pouvez pratiquer la lecture en famille dans ce petit coin-là. Voilà. Animation de la médiathèque de l'année. Là, je ne sais pas les dates. La mer au mois d'octobre. Oui, la mer au mois d'octobre, c'est ça. Et là, c'est pareil. Comment ? Il y a un site. Il y a un site aussi de la médiathèque et il y aura des affichages. Et si vous passez à la médiathèque, vous aurez de toute façon toutes les informations. C'est Sandrine Seigneur qui s'occupe de la médiathèque et elle vous donnera toutes les informations qu'il faut. N'hésitez pas à venir, il y a des programmes qui sont déjà en cours. Voilà. Et la boîte à livres a été offerte. Alors, la boîte à livres a été offerte par l'association Famille Loisirs, qui n'existe plus, voilà. Mais j'étais la présidente. Mais qui a pour son dernier, son dernier geste envers la commune, il a décidé de faire cette boîte à livres, un dernier petit clin d'œil culturel. Pour partir sur une marche à carreaux, quand même, qui n'est pas une association. Ah oui, bon, c'est pas une association, non. Une fois par mois, alors là, ça serait bien d'avoir Facebook, parce que c'est surtout sur Facebook que je mets cette information. Maintenant, c'est un groupe privé, parce que ça faisait partie de Famille Loisirs dans le temps. Donc maintenant, c'est plutôt un groupe privé, mais on accueille tous les gens qui veulent venir marcher. Donc on marche beaucoup sur la commune, découvrir tous les sentiers. Généralement, c'est 9 km en moyenne. 9 km. On dépasse rarement 9 km. Et on participe à 1 €. Mais pour 1 €, vous avez le petit verre de l'amitié à la fin de la balade. Donc, voilà. Donc vous venez, le départ est toujours à 14h à la salle polyvalente
de Carreau. Par contre, on part à l'heure. Hein. Donc, si vous êtes à 14h05, souvent, il n'y a plus personne. Donc, voilà, on part vraiment pour 14h. Hein. Donc, et ça fait environ 2 heures de marche. Quoi. Voilà. Alors, cette année, je ne sais pas, là, bah non, parce que ce mois-ci, elle va être remplacée, enfin, c'est la balade chantée qui va compter. Donc, on en fera peut-être une au mois de juin, mais bon, vu, pareil, les dates du mois de juin, bon, ça va être un petit peu dur cette année. Okay, généralement, on fait de septembre à juin. Hein. Après, juillet, août, on n'en fait pas. Hein. Et puis, voilà, quand les activités repartent, septembre, octobre, jusqu'à juin. Et puis donc, vous avez aussi toutes les autres associations, telles que les associations de parents d'élèves dans les écoles, qui organisent aussi des kermesses, des vide-greniers, des randos à papa pour, au mois de juin, et ainsi que... qu'est-ce que je veux dire ? Pardon ? Et des repas également. Et il y a également l'association des chasseurs qui organise notamment ce repas dimanche prochain. Dans tous les cas, n'oubliez pas avant de partir de reprendre cette documentation. Ça, c'est pour l'OBC. Ici, c'est pour la commune de Carreau, avec donc le feuillet des nouveaux arrivants. Vous trouverez également la liste de toutes les animations de l'année à Carreau, tout ce qu'il y a, tout ce qui est prévu, en détail notamment, ainsi que le plan des chemins de randonnée. Voilà pour moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis ici bien souvent le mardi après-midi, jeudi après-midi, vendredi également et samedi matin. Parfait. Merci. Donc, pour la petite présentation de la commune, certains vous êtes arrivés déjà depuis plus ou moins longtemps, donc vous avez dû voir nos commerces et les différentes activités économiques. Donc, il y a le bar épicerie Le Central, donc il y a son bar, mais qui a une petite épicerie à côté. Qui ne fait pas snack, on nous a demandé, j'ai déjà vu Stéphane, voilà, c'est toujours marqué, donc il ne fait pas. Il y a donc la coiffeuse, il y a quelques food trucks qui viennent de temps en temps, on essaye, ça peut quand on est contacté. Donc il y a les pizzas le vendredi et le dimanche déjà, mais on a d'autres choses en attente, on a voilà, des petites restaurations rapides de passage. Il y a le domaine de Kervallon, donc qui est un site, alors je voudrais pas écorcher l'appellation, domaine d'hôtellerie de loisirs, parce qu'en fait on dit rapidement camping, mais il n'y a pas d'emplacement, c'est du mobil-home, des abris et autres. Donc en revanche, si vous avez de la famille à faire venir et autres, ils peuvent facilement se loger sur place. Il y a la crise du logement en Bretagne, mais il y a des possibilités de se loger autrement. Au moins sur le passage, il y a des gîtes. Il y a encore, il y a l'agence postale qu'on va inaugurer ce week-end, qui a été entièrement refaite et qui propose un service aussi numérique. C'est-à-dire que donc nous on a fait le choix d'avoir une agence postale communale. C'est pas le petit camion jaune qui passe de temps en temps dans la semaine. C'est ouvert tous les matins sauf le lundi, le mercredi toute la journée. Et donc ce service numérique, il permet de faire toutes les démarches en ligne. C'est-à-dire que il n'y a toujours pas la fibre, on attend, ça devrait arriver d'ici 2026. Donc pour ceux qui ont des problèmes de connexion, il y a possibilité sur les créneaux d'ouverture de venir à l'agence postale et faire ces démarches en ligne à l'agence postale, puisque donc Joël, qui est l'agent qui officie, s'occupera de vous avec sa joie, sa bonne humeur et ce qu'elle peut faire pour vous et vous aider. Voilà. Les travaux. Bah oui. Ah oui, Jacques, c'est votre oui. Ah oui, il vient de me parler, Bah oui, Jacques. Oui, voilà, je suis adjoint aux travaux. Donc aux travaux, pas que, travaux, voirie et environnement. Donc j'occupe évidemment avec les agents techniques de la commune de vérifier l'état de nos routes et de faire en sorte qu'elles restent en bon état. Et là, je rajoute en fonction des possibilités de la commune, du budget tout simplement. Hein. Donc on essaye de faire pour le mieux. Je tiens compte la plupart du temps des demandes aussi des habitants qui passent et c'est un service important qui passe et qui nous dit oui, il y a un trou là-bas. Bon, on essaye d'être réactif et on répare. Voilà. La plupart du temps, on repart relativement vite. Donc il y a une tournée de voirie par an. Donc c'est en général quand il fait sec. Donc on n'en tient pas encore. Voilà. Sur l'environnement, donc j'ai encadré 2 ou 3 petites choses. Donc il y a la station d'épuration, on a planté des haies.
On a planté beaucoup d'arbres cette année, c'était une bonne chose. On a fait une grosse plantation juste derrière nous, mais on ne la verra pas, puisque c'est derrière. C'est sur un site, un terrain qu'on a racheté au niveau de la commune pour créer une tranche supplémentaire de lotissement. Et d'emblée, on a voulu carrément y faire un talus et le boiser. Donc, ça a été fait cette année. Et autour de la station d'épuration, pour ceux qui prennent le chemin des 5 fontaines pour se promener, vous verrez, il y a un énorme talus, boisé également, qui va masquer un peu la station d'épuration aussi. Voilà. Et il y a eu quelques... C'est pareil, on peut presque les voir, mais l'herbe est aussi haute que les arbres, parce qu'ils sont petits. On a planté un terrain qui a été récemment acquis ici par la commune. On a planté des arbres fruitiers. Donc, dans quelques années, tout le monde pourra en profiter. Voilà. Et c'est pas tendu parce qu'en fait, c'est prévu, ça va être clôturé, et le principe c'est d'entretenir cette parcelle-là en éco-pâturage plutôt qu'en tondeuse mécanique. Voilà. Une petite chose peut-être continuer, c'est de dire que la commune aussi est en zéro phyto. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et on a obtenu une première fleur cette année. Voilà. Enfin, l'année dernière. Donc oui, voilà, derrière tout ça, il y a une éthique, il y a des choses qu'on veut mettre en place et qu'on souhaite faire. On compte sur, on parlait des matinées citoyennes, on compte sur l'investissement des habitants de la commune. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé il y a quelques années, on m'a dit que c'était une petite commune tranquille où on vit agréablement. Je rajouterais que, comment je veux dire, l'intitulé de la liste, c'était Vivre ensemble à carreaux. Et comme l'a si bien suggéré Jacques, ce serait bien qu'on passe au faire ensemble à carreaux. Donc faire ensemble, c'est chacun dans son coin, devant chez lui, d'entretenir un petit peu et autres. Et je pense que ça profite à toutes et tous. Voilà. À ce propos, quand on fait tour de la commune, il y a des endroits où c'est remarquable. Oui, voilà, c'est ça. On sait qu'il y a des gens qui font très bien devant chez eux. Il n'y a pas que dans le bourg d'ailleurs, même en dehors quand on y va. Je tenais à féliciter moi, tous les agents aussi de la commune, parce que vous veniez à la mairie, je pense que vous êtes relativement bien accueillis, que ce soit à la poste, les services périscolaires. Donc en fait, on a 9 agents en tout sur la commune. Et pour tout ce qui est voirie et espace vert, donc comme disait Jacques, il y a 80 km à peu près de voirie et de chemin. Ils sont 2. Donc on demande aussi aux gens un petit peu de bienveillance avec tous nos agents, parce qu'on essaye de faire des économies, donc pas forcément de recruter à tout va. Donc tant qu'on peut tenir comme ça, on essaye de tenir. Mais voilà, les choses... je pense que dans le vivre ensemble et dans le faire ensemble, on a pas mal à faire aujourd'hui. On se plaint tous de l'individualisme et autres, mais je pense que ça commence déjà par soi, donc voilà. On va vous souhaiter la bienvenue, oui. Je rajoute une petite chose. Peut-être que vous avez vu qu'il y a le service mobilité, une navette qui passe sur la commune tous les jours. Alors, pas forcément à des heures qui intéressent tout le monde, c'est sûr. Mais bon, ça a le mérite d'exister, notamment pour le marché de Malétroit. C'est celui qui est... c'est là que ça prend toute son importance. Si vous ne voulez pas vous garer à Malétroit, chose qui est quasiment impossible, sauf si vous êtes champion de course à pied, vous prenez la navette à 10h25. 9h. Non, 10h25. C'est tard. Et je la prends. Alors, Monique, vous guide au marché. Hein. La navette se prend là sur la place Joachim-Queyran et vous êtes de retour à 12h30. Hein, on la reprend à 12h10 à Malétroit. D'accord. Donc voilà, donc vous avez largement le temps de faire le marché, on a deux bonnes heures. Voilà. Donc le prix est de 2 € par trajet, par contre, alors certains trouvent ça un petit peu cher, mais bon. Donc 2 à l'aller, 2 au retour, mais bon, maintenant vu le prix de l'essence, je ne sais pas si c'est si cher que ça. Et si vous êtes des adeptes, vous prenez une carte, et ça ne vous revient plus qu'à 1,50 €. Voilà. Donc c'est intéressant, je dirais, le jeudi. Si vous la prenez le mardi, pour Malétroit, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais bon, le jeudi, pour le marché, c'est bien. Donc déjà, ce jour-là, si vous prenez l'habitude d'y aller, c'est pas mal. Voilà. Parfait. Et les petits et puis, alors, c'est pareil, si on veut que c'est des services qui sont quand même mis en place, qui coûtent, il ne faut pas rêver. Si on veut que ça perdure, il faut que ça fonctionne. Donc voilà. On passe au... Oui, on va passer au...
Nous, on est arrivé, pas cette année, mais l'année d'avant, mais on était en plein déménagement quand on a accueilli les nouveaux arrivants, donc on avait décliné l'invitation, c'était pas possible. On était à Saint-Martin avant. Et on est au Gueffreau. On est au Gueffreau. D'accord. Tout à l'entrée de Carreau. D'autres vont parler avec ou sans micro. Voilà. Sans micro. Donc nous, on est arrivé au mois de mars. On habite juste à côté, là, on arrive de Saint-Nicolas. On arrive de la région bordelaise. Donc les gens nous disent, mais qu'est-ce que vous avez pris? Non, mais on aimait le territoire, donc c'est pour ça que c'était un choix professionnel. Et donc on vient tout juste d'arriver, donc c'est bon d'avoir toutes ces informations. On a une petite fille qui est à l'école publique juste à côté, donc on va participer à la vie de la commune au fil du temps et participer aux différents événements. Voilà. Vous êtes venus pour le soleil. Bonjour tout le monde. Nous, on est arrivé là début février. On est à la clôture, un petit peu plus loin, en fait, petite maison de campagne. On est bien, au calme, parce qu'avant on était à Malétroit. Mais plein centre-ville. Sur la place du marché. Sur la place du marché. C'est très compliqué de se garer. Et donc là, on s'est dit, on voulait une maison au calme. On ne peut pas trouver mieux. On est bien entouré de vaches. Et lui, ça lui plaît. C'est génial. Donc voilà, on est arrivé là, il n'y a pas très longtemps. Merci, je ne peux pas l'utiliser non plus. C'est le relais. C'est le relais, c'est le bâton. Je m'appelle Marie-Claire Lemeur, j'habite dans le bourg depuis, j'ai déménagé fin novembre, rue d'Agacet, à côté de chez Guy, pour ceux qui connaissent. Je ne sais plus son nom de famille, mais bon, tout le monde le connaît. Bien fait. C'est ça. Et je me plais beaucoup ici, je trouve que c'est très animé. Le bistrot donne beaucoup de vie dans le sang. Avec le dépôt de pain aussi, ça. Oui, aussi. Avec une machine ne marche pas. Voilà, mais il fait un dépôt de pain. Et lui fait son dépôt de pain. Et voilà. Je pense que je vais me plaire ici. Moi, c'est Léa. Je me suis installée ici fin juillet. Je suis originaire de l'Isère. Donc aussi, j'ai fait un petit peu de voyage avant d'arriver ici. Pareil, pour des raisons professionnelles. Et pour l'instant, je me plais très bien et je serai rejointe bientôt par mon compagnon aussi dans quelques mois. Vous habitez où? Au hameau des Tanax. Je m'appelle Nelly Boudin, je suis arrivée au mois de juillet. J'habite hameau du Prévert, là, juste derrière, donc j'ai la vue sur la mairie. On est surveillés. Voilà. J'arrive d'Eure-et-Loire. Bon, il y a longtemps que je connais la Bretagne, puisque j'ai une partie de ma famille qui est en Bretagne, mais plutôt dans les Côtes d'Armor. Donc, j'ai découvert un peu plus le Morbihan ces derniers temps au travers de la marche nordique. Et je parcours pas mal les. Je fais les sorties très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Oui, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait un arbre, enfin il y a plusieurs arbres qui étaient tombés. Oui, on va s'en occuper. Mais ils ont déjà été tronçonnés, donc c'est bien. Ça m'évite de passer par-dessus. C'est Bertrand qui fait le pré-travail. C'est bien, non, c'est bien entretenu. Bon, là c'est un peu humide, effectivement, des endroits où on est un peu inondé. Voilà, mais je trouve que la vie à Carreau est assez sympathique. Moi, c'est la première fois que je participe à un accueil. J'ai déménagé déjà plusieurs fois, mais je trouve que c'est très bien de pouvoir se présenter. Bonjour. Voilà. Bonjour. Eh bien, parfait, merci. Vous arrivez juste. Allez-y, oui, justement. Allez-y, madame, entrez. Entrez, Christian, tu peux rentrer avec nous. Il n'y a pas de problème, c'est Caro et... On est en train de se présenter, justement, donc on a présenté la commune et les activités. Derrière vous, il y a des feuillets qui vont reprendre. Voilà, mais c'est pas grave. On est là. Il n'y a pas de souci. Vous arrivez juste pour prendre le micro, justement. Il y a des feuillets que vous pourrez reprendre. Vous avez toutes les informations. Et puis on va tout recommencer depuis le début. Vous allez pouvoir vous présenter. Vous êtes et... Où êtes-vous? Oui. Moi, je vois maintenant. Ça fonctionne? Oui. Christophe Guéot. Je suis là depuis mars 21. J'étais auparavant à la région parisienne et mon père est de Rufiac, d'un petit village qui s'appelle Défriche. Et moi, je suis de Malétroit.
suis revenu pour la terre de mes ancêtres. Voilà. Et bien, parfait. J'ai voulu étudier la vie à carreaux. Ça change un peu de la vie parisienne. Hein. Ah oui, c'est pas évident de s'y faire. Hein. Mais bon, on va y arriver. Oui. À qui je passe le micro?